tout le monde sait que pour faire le Birkat Amazon, il faut avoir mangé un certain chiour. D'accord? C'est combien le chiour? C'est kazaït. D'accord? Maintenant, il y a juste comme ça quelques petites notions qu'il faut intégrer. C'est que le kazaït, normalement, il faut le manger dans un certain laps de temps. C'est-à-dire que si je mange un tout petit bout de pain, puis un quart d'heure après encore un petit bout de pain ou quoi, beaucoup de postes qui me disent que c'est pas une saref, et c'est pas considéré que j'ai mangé un kazaït. Donc il faut, alors il y a plusieurs avis, il y en a qui disent 4 minutes, d'autres qui disent 7 minutes et demie. Ce serait le même temps que la matzah par exemple? Ah bah, exactement, c'est le même principe, Razak. Voilà. Attends, quoi? Attends. Alors, imaginez quelqu'un qui mange bidou un kazaït, mamache, d'accord? Et que quand il mange, il lui reste une partie de ce qu'il a mangé dans les dents. Donc dans son ventre, il a moins qu'un kazaït. C'est un problème. D'après beaucoup de poskim, c'est un problème. Donc voilà pourquoi il faut. Mahsoub, il mesure. Mesure un prix. On se demande comment il. Non, c'est pour ça que beaucoup de poskim disent qu'il faut toujours rajouter un peu. Et ce qu'il faut rajouter en général, ils ramènent le chiour de Adaram, c'est 3 grammes. D'accord? Non, mais qu'ils soyez large, quoi. Quand vous mangez, ne soyez pas radin. Ok? Alors, comme vous le savez, à l'origine, le chiour de kazaït, c'est un volume. Mais il est assez, comme c'est compliqué de mesurer un volume, donc les Khamim, ils l'ont transformé en poids. Ok? Et donc, on peut s'appuyer sur le poids. Encore une petite précision. Si quelqu'un se nourrit, mais pas par la bouche, parce qu'il a par exemple une perfusion ou bien tout autre système qui existait déjà à l'époque des Chachamim, il y a très longtemps, ils avaient un moyen de rentrer les aliments dans l'estomac directement, en faisant évidemment un orifice, etc., peu importe. Est-ce qu'on doit faire la bracha avant et la bracha après cette nourriture? Et bien, c'est non. Bon, imaginez quelqu'un qui est sous perfusion pendant quelques jours, ok, c'est pas de bracha. Il est nourri, mais il n'a pas mangé. D'accord? Autre cas, et c'est le dernier pour ce matin, quelqu'un qui a mangé, mais malheureusement, il a tout vomi. D'accord? Alors, est-ce qu'il doit faire Birkat Amazon ou pas? D'un côté, il a mangé, d'un autre côté, Le fait qu'il ait vomi, c'est une preuve de sa barbe. Vous savez peut-être qu'il s'est mis ce matin la veille, que depuis hier, il est malade. Alors, les malades, il leur avait dit, Saint Joseph, il dit qu'on ne fait pas Birkat Amazon. Mishachal Kadaipat Veiki Mashachal, et non, on va faire Birkat Amazon. Venachon, Shiyarer, Birkat Amazon Belimo. Comme on avait dit, il y a dire à Michel, au cas de quelqu'un qui a un safek, c'est bien quand même de faire le Birkat Amazon par la pensée. Mais. Là, on parle d'un cas de quelqu'un qui a vomi avant qu'il ait fait le Birkat Amazon. Évidemment. Qu'est-ce qui se passe si on a quelqu'un qui mange? Ouais. Le Birkat Amazon. Ouais. Il est malade, il revomit tout. Ouais. Il va nouveau se nourrir. Il recommence tout. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Même s'il n'a pas vomi. Il mange les Birkat Amazon, puis il remange un quart d'heure après pour X raisons, il refait toutes les brachot, bataille. Donc la brachot, même s'il a vomi, c'est sûr. Une fois qu'il y a les Birkat Amazon, ça y est, on passe une autre séoula. Bien, raboter, avant de